J'aimerais que les élèves qui sont chargés de lire le poème Les Justes de Paul Rosenberg puissent venir nous rejoindre. Il est juste. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Les faibles et robustes sont devenus des justes. Ils ont sauvé des juifs de leur destin tragique, par esprit instinctif ou même patriotique. Les faibles et robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé de vivre dans la haine, jamais ils n'ont parlé de leurs actions humaines. Les faibles et robustes sont devenus des justes. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans le monde et n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Les faibles et robustes sont devenus des justes. Au-delà de leur vie, les juifs et leurs enfants n'auront pas d'amnésie pour ces hommes clairvoyants. Les faibles et robustes sont devenus des justes. Paul Rosenberg. Une cérémonie patriotique ne peut se terminer sans laisser la parole et la fin de la parole, encore que vous verrez, on parlera un peu après quand même, mais ce sera hors cérémonie. Donc, j'ai le plaisir de passer la parole à M. le sous-préfet. Monsieur le vice-président du comité français pour Yad Vashem, monsieur le maire, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs en qualité des grades respectifs, madame Souvent, famille Muflaz et Perles, chers enfants, mesdames et messieurs. Beaucoup de choses importantes ont été dites d'ici là et je m'y associe bien volontiers. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés par l'histoire, une histoire vieille de plus de 70 ans, mais que nous devons raconter inlassablement afin qu'elle ne se poursuive jamais. Les justes de France pensaient avoir simplement traversé cette histoire. En réalité, ces femmes et ces hommes, simplement engagés pour sauver des vies, en ont écrit une page. Il y a plus de 70 ans, dans une Europe presque entièrement asservie, le régime nazi décide la mise en œuvre de la solution finale, de ce qu'il désigne comme la question juive. Nous savons tout ce que recouvre cette terminologie. La mise en œuvre d'une idéologie effroyable, car fondée sur la croyance criminelle en une race supérieure. Innombrables sont celles et ceux que cette idéologie condamne à la mort. Mais c'est contre les Juifs que se déchaîne la violence systématique des nazis. Ce sont eux qui ont payé le tribut le plus effrayant. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés dans les fusillades de masse, les ghettos et les camps. En France, le gouvernement de Vichy se déshonore en édictant de sa propre initiative, dès le 3 octobre 1940, le statut des Juifs. Ce pays, qui était le leur, et pour lequel nombre d'entre eux s'étaient battus en 1914, puis en 1939, va les marquer de l'étoile jaune, puis les rafler et les interner avant de les livrer au camp d'extermination pour une mort hideuse. Les chiffres sont effrayants. Plus de 76 000 Juifs déportés de France. Seuls quelques 2500 survivants en sont revenus. Sur 1207 personnes déportées en Indre-et-Loire, 698 hommes, femmes et enfants ne sont pas rentrés. Évoquer cette histoire, c'est faire revivre une période tragique et douloureuse. Mais dans cette France des années 1940, affamée, terrorisée et en proie à toutes les atrocités, il y eut aussi de la lumière et de l'espoir. Il y eut des prises de position courageuses, des femmes, des hommes, de toutes conditions, de toutes confessions, qui prirent délibérément des risques pour soustraire des innocents aux persécutions, sans rien attendre en retour. Des femmes et des hommes qui, comme les résistants, ont dit non, et qui, en sauvant les Juifs, ont aussi sauvé l'honneur de la France. Des femmes et des hommes, tels M. Girard, à qui nous rendons hommage aujourd'hui à titre posthume. Au risque de leur propre sécurité, ils ont sauvé la vie à 3 enfants, Henri et Simon Muflaz, et leur cousin Max Perle.
Aujourd'hui encore, ce geste interroge notre conscience. En discutant, en écoutant des témoignages de Juste, ce qui frappe toujours, c'est le sentiment de n'avoir rien entrepris d'exceptionnel. Pour eux, leur action était tout simplement normale, naturelle, car elles expriment ce qu'il y a de plus profond en eux, une conception inconditionnelle de l'être humain et de sa bienveillance, et une solidarité sans exclusive à l'égard de ses semblables. Hommes ou femmes, l'attribution du titre de Juste parmi les nations a une portée exemplaire. Elle met en avant des parcours, des choix et des actes à la valeur de modèle. Madame Souvent, nous vous disons ainsi à travers vous à vos parents merci. Merci d'avoir incarné ces valeurs d'humanité dans une période dramatique et alors que cela allait à l'encontre des règles fixées par un régime fourvoyé. Ils ont été les gardiens de l'honneur de notre pays. Nous dirons aujourd'hui les sentinelles de l'honneur de la France. Il fallait leur rendre cet honneur. Dans le désarroi moral et la folie de cette époque, ils ont incarné le meilleur de la France, ces valeurs de fraternité, de justice et de tolérance, valeurs toujours menacées et qu'il nous faut inlassablement défendre. Je tiens donc à saluer avec un très profond respect l'action de vos parents pour sauver Henri, Simon et leur cousin Max pendant cette sombre période de notre histoire. Cette médaille des Justes devait leur revenir car elle représente parfaitement ce pourquoi ils se sont battus, une cause juste et universelle, la liberté. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.